Ça passe crème comme ça. Allez. Plan de tour. Aujourd'hui, je vais vous faire un plan de tour ultime du printemps. Je voulais le faire plus tôt, mais j'avais déjà discuté avec certains d'entre vous. Je voulais le faire plus tôt, mais honnêtement, j'étais pas disposé. J'ai des petites choses à vous demander. Première chose, je vais me débarrasser de ce qu'il y a sur la table. Et la première chose que vous ne voyez pas, c'est la reine mère. L'impatience, qui était une bouture aussi petite que ça en quelques mois. Elle doit avoir 6 à 8 mois. Vous voyez que ça part vite, hein, ce genre de choses. Et on est content. Donc celle-ci, je la garde pour moi, mais j'ai plein d'autres boutures. J'arrive. Et donc celle que je vous ai présentée avant était une bouture il y a 6-8 mois, mais le pied mère, c'est celui-ci. C'est-à-dire que là, celui-ci, ça doit faire... Et ça se voit, ça fait quelques temps que je l'arrose plus du tout. Mais il survit et il pousse. Bon, advienne que pourra. En tout cas, ça m'a permis de faire plein de boutures. Des choses que je ne savais pas quoi en faire et je les ai mis en terre et puis ça a fait ça. Voilà. Et puis, il y a toujours quelque chose qui pousse. Donc, je fais des boutures. Voilà. J'avais dit qu'en même temps, je rangeais. Donc ça m'a permis de faire des boutures que je donne. Hein, puisque voilà. J'ai d'ailleurs fait une brocante. En parlant de ça, de brocante, je vais vous passer un clip de tout ce que j'ai donné, vendu, / vendu, parce qu'il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai vendu, je voulais plus. Et je vais vendre plein de choses. Voilà, tout ça. Vendre / donner. Puisque Help, je sais plus comment ça s'appelle. Ça faisait 1 mois que je l'avais pas arrosé. Donc je l'ai arrosé une fois et voilà depuis. Donc je l'ai changé de terre, donc voilà. Mais de toute façon, je m'en fous un peu de ce truc. Help aussi, ben là-dessus, hein, l'anthurium, c'est pas pour moi, ce sera bien chez quelqu'un, donc ça je les donne. Ensuite, ça aussi on m'en a demandé une. Et je la donnerai volontiers. Celles-ci partiront en brocante, c'est celle que j'ai fait dans la dernière vidéo. Ici, c'est une bouture du Zamioculcas à partir d'une feuille. Et ben tout va bien et tout va bien. Donc voilà. Des Marie-Louise, parce que ça n'arrête pas. Je vais mettre en brocante également le Pilea, parce que bon, je trouve pas ça exceptionnel, tout le monde en a un, et puis voilà quoi. Et des rejets de la Monstera, enfin non c'était pas des rejets, mais des boutures qu'il y avait dans mon pot d'origine, de la plante que j'avais. Et je m'en suis gardé qu'une, il y en avait 3 dans le pot, j'en ai enlevé une, voilà c'est tout. Donc c'est le bordel. Donc ça c'est des boutures que je donnerai. Je sais pas où les mettre. Si vous vous rappelez un petit peu dans d'autres vidéos, je l'ai... Donc Tradescantia quelque chose. Je l'avais rempoté dans un plus gros pot pour faire naviguer les racines. Je sais plus si je vous en ai parlé en vidéo. J'avais pris les conseils de lui, qui disait que ça dans la vraie vie c'est rampant, etc. Et de ce fait, c'est bien, c'est toujours une bonne idée d'avoir la tige qui jonche la terre. Je sais pas si c'est le mot. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop sain pour elle, puisqu'elle était en train de crever. Voilà. Donc j'ai coupé, j'ai remis en terre, ça fait déjà des racines.
C'est super. Et advienne que pourra, je pense que je la remettrai en terre. Et si ça crève, eh ben ça crève. Désolé mamie, puisque c'était une bouture de ma mamie. Je range en même temps. Enfin je range, je pose quelque part quoi. Ensuite, on se débarrasse de ça. Enfin, on se débarrasse. Je re-range et je vous montre ma petite collection de succulentes. Le Schlumbergera trincata. Le cactus de Pâques ou de Noël qui me fait des fleurs roses. Qui survit, qui me fait plein de petits nouveaux. Et au départ, quand je l'ai eu, franchement, j'avais pas la foi. Mais il a survécu. Et j'en suis très content. Donc merci mamie. Et là, on a des sansevières. Alors, attendez. À Ikea, vous savez, on peut acheter un lot de 3. Je sais plus si ça se fait, mais en tout cas, c'est ce que j'avais acheté il y a longtemps. Au tout début, enfin, ma première vidéo de plantes, on peut voir l'évolution. Ça, c'est des plantes que je mets dehors et que j'arrose une fois par semaine l'été. Donc, je la mets sur mon balcon. Et puis, celle-ci qui fait un peu de la folie. Et en fait, je les ai plantées dans des cache-pots en terre cuite, donc sans trou en dessous, et ça fait le taf. J'ai également celle-ci, qui a bien grandi, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Avortia quelque chose qui a poussé de ouf, qui me fait plein de petites pousses, notamment sur les en dessous ici. Je sais pas si vous verrez bien avec cette lumière de merde là. Et un spécimen, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un cadeau que j'avais essayé de faire à des cousins. Enfin, un cousin plutôt. Et moi, il repart un petit peu. Donc là, il y a de la nouvelle pousse. Et puis ici, là, juste là. Et ça part près de la fenêtre. Donc celle que je viens d'évacuer de la table, là, les succulentes et le cactus de Noël, c'est des plantes qui adorent être au sec. Donc je les arrose quasiment jamais. Et c'est des plantes qui adorent le soleil. Donc voilà. En soleil direct, c'est pas forcément la bonne solution parce que la pointe peut griller. Mais pour moi, c'est ce que j'ai fait et ça marche. Si vous voulez voir une collection impressionnante et super passionnante de succulentes et cactées, je vous conseille d'aller voir les vlogs, ou les vidéos en tout cas, de Karine, de Vie de Plantes. Magnifique, j'ai appris plein de choses. Plein de choses. J'en avais une qui traînait de bouture. Succulente, et après c'est la fin des succulentes. Non, encore une. À peu près. 2 têtes en bouturage d'un arbre de jade et d'un autre truc, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai cassé un morceau et je l'ai pris. De toute façon, il était en train de mourir, je n'allais pas l'acheter. Et ça, c'était tout simplement par terre. Donc je l'ai subtilisé. Et c'était, je crois, dans un Ikea. J'arrive pas à me souvenir. Mais ça fait genre une semaine que c'est là-dedans. Ça se trouve, ça crèvera la semaine prochaine. Ensuite, le dernier... alors, je dis succulente, mais c'est pas vraiment une succulente. Mais c'est une plante à codex. C'est la chaîne de cœur. Que je fais que couper et remettre dedans. Couper, je remets dedans. Et en fait, elle kiffe. Les codex sont bien développés à l'intérieur. Pas aussi gros que ceux que j'ai déjà vus dans les vidéos de Karine de Vie de Plantes. Mais c'est quelque chose de satisfaisant à faire, je trouve. Tu coupes, tu mets dans l'eau, ça fait un petit codex, une petite boule comme ça avec des racines au bout, c'est super. Donc ça part là-bas. C'est là que mes questions viennent pour vous. Je vous sollicite pour me dire quoi faire. Mon Rhaphidophora que j'avais mis sur un truc en mousse là, un truc fait maison, dépasse le tuteur en mousse. Et je me suis rendu compte que à cet endroit-là,
il y a une racine aérienne qui a plongé dans la mousse. Et je vois qu'elle va loin. Du coup, je me pose la question. Est-ce que je ferais pas mieux de couper au-dessus du nœud avec la racine, de bouturer ça et de replanter dedans? Ou est-ce que je laisse faire sa vie jusqu'à toucher le plafond ou créer un truc sur le mur, je sais pas. Franchement, dites-moi. Si vous avez un Rhaphidophora ou quelque chose d'aussi pas imposant, mais de grand, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, au départ, je voulais quand même le faire courir quelque part. Mais en fait, il faut faire des trous dans le mur pour mettre des petits clous, des machins, des trucs. Moi, j'ai du papier peint. J'ai pas trop envie de tout bousiller parce que je ne suis pas chez moi. Je suis locataire. Donc, on verra. J'attends vos réponses pendant que je vais ranger ça. Je vous avais dit que c'était la dernière succulente, mais c'est pas vrai. Il y a Elsa Muculcas ici qui me fait des choses comme rien. Il me fait absolument rien depuis. De tout l'hiver, il m'a rien fait. Donc là, j'espère vraiment que à la reprise du printemps, ça va me refaire quelque chose. Et puis une bouture de la. Enfin, une bouture. C'était une pousse qu'il y avait dans la Monstera. Je l'ai enlevée quand je l'ai rempotée pour la mettre dans ce pot là-bas. Je vous la porte pas, c'est trop lourd. Mais elle va bien. Voilà, c'est un peu ridicule. Je pense que je vais donner ça à quelqu'un. Et puis voilà. Même question que je vous pose pour celle-ci. Elle ne me fait pas de racine aérienne. Hein, c'est pas de nature. Elle fait pas de racine aérienne, je crois. Mais bientôt, elle dépasse le tuteur. Et de ce fait, je pense que je vais la couper en deux pour bouturer le haut et refaire un pied quelque part parce que ça fait une grande tige. C'est joli, mais il y a peut-être des choses à faire. Dites-moi si vous en avez. J'ai déjà vu sur internet, ça faisait un gros pot avec plein comme ça. Mais moi ici, j'ai pas de place, donc je sais pas quoi faire. Dites-moi. Je vous demande de me donner votre avis. C'est rare. J'ai trop de trucs, bordel. Ça se trouve, dans une heure, elle est plus là. J'ai été obligé de rempoter le spatifilum et depuis, il m'a perdu... Oh, il m'a perdu 3-4 feuilles. Non, 3. Mais il m'en pousse quand même une. Donc je sais pas. Et en fait, il fait tout le temps cette tête. Je pense que j'ai trop arrosé au départ et que ça s'est pas bien évacué. Je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait franchement chier. Parce que je l'ai jamais vu fleurir encore. Donc je le garde et je le... Ah, je vais le mettre là. Attendez. Donc je le mets là en attendant et puis advienne que pourra. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Ensuite, on a le... J'ai enfin trouvé le nom de cette plante que ma grand-mère m'a donné. Columnea gloriosa. C'est une plante aux feuilles velues qui adore le soleil, qui aime pas trop l'eau, qui me fait de petites pousses sur les... Enfin, qui me fait des ramifications, en fait, sur chacune des branches. Donc, je me dis qu'elle va bien, même si elle n'a pas l'air comme ça. Et pot en terre cuite pour laisser respirer et évacuer l'eau correctement, vu que c'est poreux. Et j'attends qu'elle fleurisse, parce que quand je l'ai eu, je l'ai remis en terre direct, quasiment directement après l'avoir eu de ma grand-mère. Et elle m'a fait une fleur rouge, comme une cloche rouge, pareil, un peu velue. C'était joli, et puis bah c'est tout. Voilà, après je pense qu'elle a fait du surviving. Mais donc je la garde, hein. Elle survit, elle va bien, donc je la garde. Et je la mets près de la fenêtre, puisque ça adore. C'est presque une succulente, je pense. Ensuite, un cadeau qu'on m'a fait, un joli ficus. Voilà. J'en avais pas, et j'adore. Voilà. Un gros tronc comme ça, là. Et ça me fait penser à
à Harry Potter, vous savez, les mandragores. Un cadeau de ma maman, qui est un Platycerium bifurcatum. Jeune, en pleine santé, qui n'aime pas le chaud tant que ça, j'ai l'impression, qui aime bien avoir le terreau humide, mais pas détrempé. J'arrive à le gérer. J'ai eu un petit accident d'aspirateur la dernière fois, bon c'est pas grave. Mais en tout cas, ça pousse, ça fait sa vie, c'est joli. Vous voyez, je fais genre, ouais je connais, je fais un plan de tour structuré avec je vous fais toutes les succulentes après machin. Non, j'ai oublié ça comme succulente. Une bouture de Sansevieria, je sais plus laquelle. En tout cas, c'était une feuille qu'on m'a donné du travail encore, que j'ai coupé, que j'ai fait bouturer. J'ai donné bouture en brocante et ça me fait une petite, un petit rejet ici. Ça focus ou bien. Quand on bouture une feuille de cette espèce, ça ne garde pas les mêmes gènes en fait de couleur. Ça rebascule sur la couleur d'origine, je pense. Il y a un truc comme ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, bah j'aime bien. Voilà. La table. C'était une. Je fais le ménage en même temps des feuilles mortes. Nous avons encore ici une Tradescantia, mais cette fois-ci verte. Donc sans les zébrures violettes qu'on m'a donné. C'était une petite bouture. Ça fait sa vie et ça va très bien. Je la fais monter parce que ma mère elle en a une qu'elle fait courir sur un espèce de tuteur. Et c'est de la folie. Donc je me dis, ça se trouve, ça fera bien. Chlorophytum. Alors lequel de chlorophytum, je ne sais plus. Ceux qui savent, les parties vert clair sont à l'extérieur. Voilà. Ça adore l'eau. Je l'avais au départ dans une pot à terre cuite que j'ai remis en pot en plastique puisque je m'étais rendu compte que ça séchait assez vite et que ça perdait en couleur. Voilà, tout simplement. J'ai changé de pot et ça va carrément mieux. Je la mets en suspension en fait, à côté de la fenêtre. Et c'est très beau comme ça. Voilà. Et celle-ci, je vais du coup vous raconter un truc. Quand il y a la foire aux plantes à Botanique, foncez parce que c'est ce genre de choses, ça vaut 2 ou 3 euros. En général, il y a plusieurs pieds dedans. Moi, j'avais 2 pieds dans le pot et j'ai pu en avoir un pour ici et un pour les bureaux. Voilà. Là, j'ai un peu peur parce que c'est un truc que je voulais depuis un moment. J'ai été à Paris en avril, je crois. J'ai fait mon grand tour des petites jardineries que j'aime bien aller. Et en fait, j'ai acheté une Maranta Fascinator. Mais elle a réussi à me pousser ça. Donc une nouvelle. Mais j'ai l'impression qu'elle est malade, quoi. Alors soit elle est trop humide et je dois changer de pot parce que ça, j'ai l'impression que ça retient pas mal l'humidité. Les pots orchidées. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Donc j'essaye de la maintenir en vie. Et advienne que pourra. Mais je trouve ça trop beau. La Monstera Adansonii est devenue ça. Une bouture que je ne savais pas quoi en faire. Et pour pas l'acheter, je l'ai mise dans un pot tout seul. Ça fait sa vie. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et quelque chose d'un peu plus fourni, il y a 2 pieds sur un tuteur en mousse qui n'est pas rempli jusqu'en haut parce que ça ne monte pas. Ah bah si, ça monte. Qu'il faut que je remette de la mousse. Et puis putain, mais comment je parle? Et donc il faut que je remette de la mousse puisque ça monte jusqu'en haut.
Et je crois qu'il y a... Ça aussi, c'est la dernière chance. Si ça ne vit pas correctement, ça veut dire que c'est pas pour chez moi. Voilà. C'est pas grave, hein. Ça arrive. On va pas en finir du tout, mais je vais vous montrer toute la petite collection de philodendrons. Alors, pour vous faire un rappel de ce que je lui ai fait subir à cette pauvre petite plante, j'avais au départ une bouture de ma maman, qui était celle de ma grand-mère, et enfin la plante mère vivait chez ma grand-mère, et en fait ça vivait pas sa meilleure vie ici. J'ai coupé pour bouturer un morceau et c'est devenu ça. Donc ça c'est la partie bouturée. Donc c'est le haut de la plante que j'ai mis tout seul. J'ai voulu faire un test parce que je ne sais pas si ça vit mieux en pot en plastique ou en pot en terre cuite. Je pense que quand on voit là comme ça, on peut se dire... En faisant mes bouturages, j'avais des morceaux de tiges sans feuilles. Non. J'avais un morceau de tige avec racines et quelques feuilles qui est devenu ça et ça. Et une tige sans feuilles que j'ai laissée dans un environnement humide, donc dans une petite boîte avec, je sais plus ce que j'avais mis, c'était de la terre, et qui m'a poussé des feuilles. Donc ça, je garde précieusement. Maintenant, la chose à faire, c'est de faire survivre ça, parce que franchement, là, c'est trop beau. Je n'ai toujours pas le nom, je pensais que ça serait un philodendron marcianum, mais en fait, le marcianum a des... je sais pas comment ça s'appelle, les tiges là, avant la feuille qui sont énormes, donc c'est pas ça. On va attendre, on attendra quand il sera vraiment mature pour savoir ce que c'est. Donc suspense. Voilà. Un philodendron qui est assez ressemblant à ce que je viens de vous montrer. Dans une boutique de Paris, j'ai pu me procurer un philodendron White Constellation, je crois que ça s'appelle. C'est dans des petits pots de faisselle que j'ai customisé parce que c'est joli. Bon, voilà, c'était comme ça au départ. Ici, nous avons, je pense, un philodendron Brésil. Et je pensais que ça, c'était une bouture qu'on m'avait donnée de philodendron Brésil, mais je suis pas sûr en fait. Donc si vous pouvez me dire à ma droite, qu'est-ce que c'est? À ma gauche, qu'est-ce que c'est? Parce que Google Lens, je vous le dis, il n'a pas compris. Un philodendron tout simple, vert, que j'ai trouvé en bouture à Botanique. J'aime bien parce que là-bas, une petite bouture, c'est pas super cher. Hein. Donc quand on veut se faire plaisir, il faut foncer là-dessus. Donc je garde ça. Ça part dans le côté. Faudra par contre que je rempote celle-ci parce que les racines sont en folie en dessous. Là je pense que ça va être difficile à récupérer, mais le Syndapsus pictus ou alors Silver Anne, je ne sais pas. Je l'ai rempoté dans un autre pot plus petit, juste pour changer la terre. Et il m'a fait ça direct. Mouchette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper puis bouturer dans l'eau pour récupérer. Mais je suis tombé quand même sur un espèce de backup, on va dire, à Botanique, où je me dis j'ai quand même ce spécimen à la maison parce que j'aime trop. Et je crois que c'est le même. Hein. Mais ouais, j'aime trop. Les feuilles sont un peu velues, un peu argentées, comme ça, j'adore. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Pothos. Epipremnum aureus, je crois. Avec des petites taches jaunes, blanches. Plutôt pas mal. Bouturable facilement.
qui aime bien son pot en terre cuite, donc je le laisse dedans. Qui est en folie, mais qui fait sa life, quoi. Je le laisse faire sa vie, j'adore. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Dans la même catégorie, le Enjoy. Syndapsus, je crois. Syndapsus Enjoy. Alors, j'ai refait un rempotage récent. Et je me suis rendu compte qu'on avait deux espèces dans la même. Donc merci Ikea, parce que quand je l'ai acheté, c'était Ikea. Cette variété-là, avec des taches blanches. Et cette variété-là, avec des taches vert clair. Peut-être que je fabule, mais en tout cas, je vois bien deux espèces différentes ici. Tant mieux. Et puis voilà. J'ai oublié de vous montrer, mais j'avais bouturé le Zamioculcas ici, avec une feuille qui m'a fait un codex et qui m'a fait une pousse, la feuille d'origine morte, et un orchidée bijou. Et un orchidée bijou qui fait une feuille après l'autre, et à chaque fois qu'il me fait une nouvelle feuille, il en perd une. Ça doit être comme ça que ça pousse. Et voilà, ça survit. Et c'était un morceau comme ça que j'ai mis dedans et qui a fait sa life. Il y a une mouchette qui me suit là. Oh! On a des boutures de pothos que j'essaye en tuteur. Advienne que pourra. Et maintenant, je vais vous montrer les choses un peu pas très conventionnelles, on va dire, de mes expériences. Hein. Alors, cette année, je voudrais quand même un peu plus fleurir mon balcon, parce que je me suis rendu compte, comme dans la dernière vidéo que j'ai postée, qu'il y avait un peu de vie sur mon balcon. De ce fait, j'ai acheté à Action, je dois avoir le pot quelque part. J'ai acheté ça à Action, donc j'essaye. Donc j'ai mis dans des jardinières et dans des pots que j'avais. En quelques semaines, j'ai quand même pu avoir des pousses. Bon. On m'a dit, c'est soit c'est beau, soit c'est moche. Donc on verra. C'est pas forcément pour que ce soit beau, mais c'est pour fleurir quelque chose. Voilà. À peu près. C'est pour à peu près fleurir. Sur mon balcon, j'ai également... Je vous montrerai bien, mais on va voir chez moi. On va voir où j'habite et tout ça. J'ai pas envie. On a également un yucca qu'on m'a donné. Merci Tata. En parlant de Tata, elle m'a acheté un... Ouf, il est jaune. Il est trop soleil. Elle m'a acheté une cœur de Marie. Alors, comment ça s'appelle? Dicentra spectabilis. Vous savez, c'est cette plante qui fait des petits cœurs. Petits cœurs roses. Et ça, c'est quelque chose d'assez nostalgique chez nous parce que notre grand-mère maternelle, qui avait un jardin, avait tout un grillage avec ça qui grimpait dessus, ou en tout cas qui poussait pas loin. Et c'était joli. Donc voilà. Par contre, ça aime un peu être à l'ombre et je pense pas que sur mon balcon qui est exposé plein sud, ça survive. Donc faut que je trouve une solution. Je voudrais mettre des canisses, mais je trouve ça moche. J'ai les parois et devant qui sont exposées. Est-ce que je fais un tri avec des plantes grimpantes pour me faire de l'ombre? Ou est-ce que je fais deux panneaux? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Bref, on continue. Alors ça, c'est pas dehors, c'est un truc que j'ai oublié de vous montrer. Mais mon avocat, il est en train de crever, je crois. Je suis sûr que je fais ça, il y a un truc qui tombe. Non, c'est bon. Mais l'avocat, il est en train de mourir. Donc bon, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je l'avais. C'est peut-être le moment où ça dit au revoir. Hein. C'est comme ça, c'est pas grave. Ici, ça c'est dehors aussi. Sur le balcon, j'ai un cadeau de ma maman. Elle m'a envoyé des graines de tournesol. Donc j'essaye. Et franchement, ça va vite. Hein.
Donc ça restera là-dedans. Et ça, c'est un update complet des noyaux de dattes. Franchement, ça pousse, c'est trop bien. Je vais avoir des palmiers sur le balcon, j'adore. Voilà. Et ma petite fierté quand même. Des pépins de pamplemousse que j'ai réussi à faire bourgeonner. Je comprends pas comment que ça marche, mais je pense qu'il y a plusieurs grains qui peuvent germer dans un noyau ou un pépin de pamplemousse. Je sais pas trop. Et mon petit pommier. J'espère pas avoir de pommes sur mon balcon. Mais je me suis dit, j'aimerais bien quand même un petit pommier comme ça. Ça vient d'une Pink Lady. Et bah ça me fait ça. Donc moi je suis content. Et mon dernier truc que j'ai à vous montrer. Bon bah je peux pas l'enlever. Donc vous allez me croire sur parole, mais c'est une petite branche de figuier qu'on m'a donnée. Pareil, j'essaye. Advienne que pourra. J'espère pas non plus avoir un figuier sur mon balcon. Mon balcon est petit. J'espère que durant toute cette vidéo, vous aurez pu réfléchir à ces deux spécimens que je ne sais pas quoi faire avec. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. J'ai quand même eu l'idée de couper et de bouturer pour fournir les pots, mais je voudrais vos avis. Voilà. Donc profitez, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vos plantes vont bien, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. J'espère que ça va être beau ce truc.